Guns and Targets. By a player, for the players. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel unboxing. Oui, voilà le nouvel unboxing de cette année. J'ai encore reçu de belles choses de la part de Guns and Target, qui je rappelle est mon partenaire officiel qui m'envoie toutes ses répliques et qui me permet de faire des vidéos review. Donc voici donc ce que vous aurez au cours des prochaines semaines. J'ai reçu un très gros carton encore une fois, et encore là où je tourne la vidéo, ça va être un peu en deux parties, mais vous ça sera groupé au montage. Là où je tourne la vidéo, j'ai déjà un très gros colis et j'en ai un autre qui arrive en début de semaine prochaine. Allons-y, on va commencer par les petits accessoires, parce qu'il y a des trucs que j'ai commandés pour moi aussi. On va aller du plus petit au plus gros. Hein, allez, commençons par tout ce qui est accessoires. Alors ça, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai commandé. Guillaume m'avait dit qu'il me fait un cadeau. Une petite boîte blanche, on se demande ce qu'il y a dedans, je vais l'ouvrir. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Il sait que j'adore Glock, hein, la marque de pistolet, donc il a décidé de m'offrir un mug Glock Perfection. Voilà, allez, je vous la montre un peu de plus près à la lumière. Voilà. Ok, nickel, ça me permettra de boire mon café le matin. Bon, bah ouais, merci, je vais aller mettre ça dans ma cuisine. Peut-être que je vous ferai une review du mug. Non, je déconne. Hein. Un chargeur Tokyo Marui HK45, parce que vous savez que je possède le HK45, mais à ce jour, je n'avais que le chargeur d'origine. Je lui ai demandé de m'en trouver un, il l'a trouvé. Parfait, merci à toi Guillaume. Je lui ai aussi demandé un chargeur de M45A1, il l'a trouvé aussi. Alors, le premier PA. Bah écoutez, c'est la première fois qu'on va faire du Kajiworks. Le KP13F de chez Kajiworks. Wow, la boîte elle a pris le tarif. Hein. Le manuel. Et la réplique, ok, avec un petit sachet de billes, j'imagine, à l'intérieur. Bon, on est plus ou moins sur un type Glock, parce qu'on reconnaît un petit peu l'arrière de la glissière. Puis surtout le sélecteur de tir, donc ça serait une réplique qui fait du full apparemment. Donc je ne connais pas, c'est peut-être une série de Glock de chez... Enfin, une série type et Glock de chez Kajiworks. Ok, bon, je mets ça de côté, on voit ça à la fin. On a ici le HFC AG17. Bon, vu le nom, j'imagine que c'est encore une inspi Glock. Alors par contre, c'est livré en mallette, comme vous le voyez, une petite mallette noire. Waouh, ok, bon. Alors là, je ne connais absolument pas. Je connais encore moins HFC, donc je vais avoir des recherches à faire, donc oui, encore une inspi Glock, hein, clairement. Alors oui, il m'avait parlé de cette espèce d'ergot, là, qui était un peu chiant, je comprends mieux. On a l'impression que c'est un levier de sécurité ici, mais pas du tout. C'est plus ou moins un Glock, hein, avec une culasse un petit peu dorée. Ok, bon... C'est un peu futuriste, pourquoi pas. Donc on a le manuel, oh, on a une espèce de bande en caoutchouc là. Ça peut être pour mettre sur les poignets, j'imagine. C'est tout pour les PA, on va attaquer les répliques longues. Je crois que c'était dans le dernier unboxing du mois de décembre 2021. Je vous avais montré ça, la T21 de chez SCT. Alors, j'avais pas fait la review parce qu'en fait, lorsque j'ai fait mon test de tir, elle a tiré 2 fois et elle s'est stoppée. Bah, elle est revenue de SAV visiblement. Donc bon, je vous la remontre pour vous la montrer, mais bon. De ce que j'en avais vu, ça avait pas l'air folichon, je vous le dis tout de suite. Ouais, c'est bien ça, ok, bon. Déjà, j'imagine que ça se voit à la vidéo, mais c'est une réplique qui est vraiment cheapos, mais vraiment cheapos. C'est ultra léger, en fait, c'est... Bah, disons que j'aurais peur de la faire tomber, quoi. Je sais que si elle tombe, elle va pas être bien, quoi. Voilà, un T21 SCT. Donc, pour le coup, peut-être, je dis bien peut-être, parce que si jamais elle retombe en panne avant que je fasse la review, bah, vous aurez pas la review. Donc, peut-être que dans les prochaines semaines, vous aurez finalement la review de cette réplique. On a du Lancer Tactical, et c'est le modèle LT12BL G2. Lancer Tactical, ils ont ce don pour donner des noms un peu à coucher dehors. Eh bien, c'est pas si mal, on a le manuel en haut comme d'hab, un petit patch ici, la tige de débourrage, un échantillon de billes, une batterie, un chargeur de batterie, une poignée avant son chargeur. Bon, c'est un style M4, voilà, encore un style AR. Bon, je vous la montre comme ça en gros, mais je vous la remontre après, hein, vous inquiétez pas. Ensuite, on a une réplique longue livrée en mallette, s'il vous plaît. Je sais que ça vient de chez AS. C'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, un abonné m'a demandé si je comptais la faire en review. Eh ben, ça répond à ta question. Le AS AR308, donc j'imagine que c'est les nouveaux modèles de AR308, hein, qui est sorti il y a pas si longtemps, je crois. Donc pour le coup, c'est sympa parce que c'est livré en mallette. Bah, c'est pas tous les jours qu'on reçoit des répliques avec des mallettes. Ma foi, ça a l'air plutôt sympa. Une petite carte, le chargeur... Et la réplique, donc oui, c'est vraiment ça. Oh, elle fait son poids, la vache. Elle m'a l'air franchement très sympa. Bien, on va regarder ça de plus près après. Hein. En tout cas, elle fait son poids, hein. C'est pas un jouet. Hein. Ah. La prochaine réplique, ça fait très longtemps que je suis impatient de vous faire la review. À la base, c'était prévu il y a 1 an, hein, au moment où je tourne la vidéo en tout cas. Guillaume a réussi à enfin en avoir. Les abonnés qui me suivent sur les réseaux avec aussi la page de Guns and Target, vous allez comprendre ce que c'est tout de suite. Eh oui, le AKM de chez Tokyo Marui. Eh bah dis donc, j'aurais mis du temps à l'avoir dans les mains, celle-là, mais la voilà enfin. Très jolie boîte en tout cas, sobre, on dirait un peu une caisse de vrai AKM. Après 1 an d'attente, allons-y, voyons voir ce que ça donne. Ouh, bah c'est pas vilain, hein. C'est plutôt sympa. La petite boîte d'accessoires ici. Franchement, c'est très sympa là. Au niveau du packaging, 7,62 par 39 mm cartridge. Donc dans la boîte d'accessoires, on a quoi? Le traditionnel capuchon, le traditionnel échantillon de billes, et une espèce de clé papillon. Alors je ne sais pas quoi c'est. Hein. On a le speed loader, la tigette de débourrage, le chargeur en métal de l'AKM. Très sympa.
bien évidemment, l'AKM. Oh, elle fait son poids quand même. Et au niveau du couvercle, ils nous ont mis le manuel, un peu sous forme d'enveloppe craft, comme ils ont fait avec le MP5, un peu en ce moment, Tokyo Marui. En termes de packaging, ils font fort. Hein. Et voilà l'AKM. Et ma foi, c'est une très jolie réplique. Alors pour ceux qui se demandent déjà, oui, l'AKM Tokyo Marui, ce n'est pas des garnitures bois, hein, c'est des plastiques imitation bois. On verra ça pour la review, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà. Mine de rien, elle fait son poids pour un machin avec du plastique. Hein. Allez, je vous la montre un peu en long en large. Cette jolie AKM. Qui se sera faite désirer, clairement. Voilà, un AKM GBBR Tokyo Marui. Oui, c'était un GBBR. C'est sorti il y a 1 an maintenant, à l'heure où je fais cette vidéo. Donc là, ouais, ça sera fait désirer, mais on l'a enfin. Bien, ça c'était pour le premier carton. Donc voyons voir le deuxième carton. Bien, donc dans ce carton, on a une réplique longue et une réplique de points. Les deux sont du Tokyo Marui, donc comme ça c'est réglé. On va commencer par la réplique de points. L'USM9. Oui. Alors cette réplique de points, c'est pas une réplique qui m'est prêtée par Guillaume, c'est la mienne. Je me suis acheté cette réplique de points chez Guillaume, chez Gun & Target, parce que dans ma collection de PA, je souhaitais avoir le USM9 de chez Tokyo Marui. Donc comme d'hab, on a la dock, comme d'hab, la petite boîte d'accessoires qui comprend normalement les followers de tir à vide, l'échantillon de billes, etc. Un chargeur métal, et la réplique de l'USM9. Je l'ai pas encore dit forcément sur cette chaîne, mais j'apprécie beaucoup les M9, les Beretta M9, M92 comme vous préférez. Tout simplement parce que c'est une arme que j'aime bien dans la vraie vie. Bon, maintenant elle a quelques années devant elle, hein, des années de service en tout cas, surtout dans l'armée américaine. On a les marquages. Il faut savoir que c'est la nouvelle version, donc la version qui a le décoqueur sur la sécurité, donc vous voyez que si j'arme le marteau, on pourra le désarmer. Voilà. Les anciennes versions de Tokyo Marui ne proposaient pas cette fonctionnalité, mais sur les nouvelles, on l'a. Et pour la réplique longue... c'est un pompe Tokyo Marui. Il faut savoir que j'ai présenté toute la gamme des M870, donc qu'est-ce que ça peut bien être. Voici le KSG12, une très jolie boîte en tout cas, bien illustrée je trouve avec la réplique. Voilà, on va ouvrir pour voir ce que ça donne. Oh, le KSG12. Donc comme d'hab, on a le manuel, qui a été ouvert par Guillaume mais qui n'a pas été remis comme il faut. Donc parce qu'en fait, il faut savoir que cette réplique-là, c'est la réplique personnelle de Guillaume. Il se l'a acheté pour lui, donc il m'a prêté sa réplique plutôt que d'ouvrir une réplique neuve pour en faire une review, donc c'est pas plus mal. On a, comme d'habitude, avec les pompes Tokyo Marui et la petite boîte d'accessoires, avec une cartouche fournie d'origine. Normalement, on doit aussi avoir le gaz tank, mais qui n'est pas à l'emplacement, donc j'imagine qu'il est encore dans la réplique. La traditionnelle boîte d'accessoires, hein, comme d'habitude. Je vous montrerai le contenu de tout ça dans la review. Et on a la réplique KSG12. Donc oui, c'est un fusil à pompe un petit peu particulier. Il faut vraiment aimer le style. Moi, je vous avoue, je suis pas spécialement fan du style, hein, je préfère carrément les bons vieux pompes à l'ancienne. C'est à confirmer parce que je suis pas un expert, mais il me semble que sur l'arme réelle, c'est un fusil à pompe qui dispose de plusieurs chambres, de plusieurs canons en gros. Bien, nous voilà pour le résumé. Allez, on commence. À gauche, le USM9 Tokyo Marui GBB, juste derrière la splendide AKM GBBR Z System de Tokyo Marui. Encore après, le KSG12 de chez Tokyo Marui. Ici, le AG17 de chez HFC. Au fond, la LT12 de chez Lancer Tactical. Et pour finir, ici, le KP13 de chez Kajiworks. Allez, je vous montre tout ça de plus près. Le M9, qui est ma foi très joli avec ses marquages. La KM. Très très jolie celle-là. Hein. Le AG17 HFC. Le KSG12. Voilà. Le KP13 de chez Kajiworks et la LT12BL, Lancer Tactical. Une très bonne réplique pour les débutants, on verra ça en review. Alors oui, la R308, à l'heure où je tourne cet unboxing, j'avais déjà fait le test de tir. J'avais reçu les deux cartons séparément à un week-end d'intervalle. J'avais pris de l'avance sur mes tests de tir pour pouvoir ne pas trop me mettre dans la mouise et pour pouvoir suivre entre guillemets les reviews. Sauf que, eh bien, pendant le test de tir, il m'est arrivé une couille. Je vous en dis pas plus parce que vous le verrez dans la review. Et j'attends qu'elle revienne de SAV, mais oui, elle est partie au SAV à l'heure où je fais cette vidéo. Oui, j'avais bien reçu la R308 dans ce colis, mais à l'heure où je fais la vidéo, elle est déjà en réparation. Je vous expliquerai tout ça dans la review, ne vous en faites pas, il y aura pas de secret, hein, je vous expliquerai ce qui lui est arrivé. Donc voilà, c'est tout pour cet unboxing de cette fois, merci à tous, j'espère que ça vous a plu. Merci encore à Guillaume de Guns & Target de me prêter toutes ses répliques pour en faire des reviews. Merci encore à lui pour tout ça, parce que sans lui, je ne pourrais pas faire tous ces gros unboxings pour vous et vous faire toutes ces reviews, donc merci à lui. Je vous invite à aller voir son site, sa page Facebook et sa chaîne YouTube, tous les liens sont en description, faites vraiment un tour sur son site, c'est très intéressant. Il a beaucoup évolué, il y a beaucoup de choses sur son site maintenant, donc c'est très complet, je vous invite vraiment à aller voir. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo. Si vous voulez rien manquer, c'est le meilleur moyen. Coucou le chat, juste ici, là. Je vous invite aussi à venir me rejoindre sur ma page Facebook, c'est sur cette page que j'y poste des choses hors vidéo, donc des actualités, des concours, des photos, des posts communautaires. C'est le meilleur moyen de suivre mon actualité si vous voulez avoir des infos sur moi hors vidéo, donc voilà. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non. Ça me permet aussi de me faire des petites stats. Si vous souhaitez venir échanger d'airsoft avec moi
ou avec d'autres membres. Je dispose d'un serveur Discord qui est totalement gratuit. Le lien est en description, pensez juste à faire une présentation à l'entrée du serveur. La vidéo est maintenant terminée, je vous retrouve vendredi soir pour la prochaine review de cet unboxing, et on commencera par cette sublime AKM GBBR Tokyo Marui. Petite info que je voulais faire passer avant la fin de cette vidéo, sachez que du 8 au 10 avril, mon partenaire Guns N' Target organise une porte ouverte à Villeblevin, dans Lyon. J'y serai présent encore une fois pour aider Guillaume et éventuellement vous rencontrer pour ceux qui souhaiteraient venir me voir. Voilà, je vous invite vraiment à venir me retrouver à cette porte ouverte, j'y serai. Si vous me cherchez à cette porte ouverte parce que vous ne connaissez pas mon visage, cherchez ça, ce bracelet sur une main gauche. Je l'aurai et vous pourrez me retrouver avec ça, tout simplement. Bonne semaine, profitez bien et salut à tous.